Dieu combat pour nous. Moïse avait dit la vérité aux enfants d'Israël. Gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Jésus-Christ, il est écrit dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est Dieu-là qui a combattu pour Israël, combat aussi pour nous. Quand vous lisez dans Exode chapitre 14, vous voyez le miracle que Dieu a opéré ce jour-là. Dieu a effectivement combattu pour son peuple. Dieu combat aussi pour les siens aujourd'hui. Il combat pour nous. Dieu m'a fait la grâce de compter parmi les missionnaires volontaires, les missionnaires à haut risque, les missionnaires qui courent de grands risques pour apporter le Christ là où il n'est pas encore connu, pour témoigner de Jésus-Christ auprès des peuples oubliés, les peuples maltraités, les peuples minimisés par les autres. Je voudrais parler des pygmées. Dieu m'a fait la grâce de compter parmi les ouvriers dans sa vigne auprès des pygmées. Nous sommes missionnaires auprès des pygmées. Et souvent, dans ces missions, nous avons couru des risques. Nous avons rencontré des vents contraires sur le fleuve, sur le lac. On s'est retrouvé face à la mort autant de fois. Mais Dieu est intervenu. À chaque instant, il ne nous a jamais abandonnés. Une fois, on s'est retrouvé à quelques kilomètres de la ville d'Inongo, autour de 23 heures, une pluie torrentielle terrible, des vents contraires à la navigation. Les petits navires en bois se déchiraient. Le peuple sautait pour se sauver. Il se jetait dans le grand lac. Nous étions 3 serviteurs. 2 pasteurs bantous et 1 pasteur pygmée. José Lokwa, pour ceux qui le connaissent, il est en Binzazone, il est encore en vie. Le pasteur pygmée, c'était Jacques Mouchamvula Ilopo. Paix à son âme, il vient de mourir. Bientôt 1 année. Il est mort à Bissengue Batoua, dans le Kolama, très loin de Kinshasa. Un des pygmées m'a appelé et m'en a fait part. Nous étions à 3. Jacques était accompagné de sa fille, Jemima, et nous avions avec nous 3 grands sacs plein d'habits pour la distribution. Parce que souvent, quand nous allons en mission auprès des pygmées, nous leur apportons des habits parce que vous ne pouvez pas parler de Jésus aux gens qui sont nus pendant que vous êtes habillés. Il faut commencer d'abord par les habiller avant de leur parler de l'amour de Dieu. Il faut faire preuve de cet amour-là, prouver que vraiment Dieu les aime, démontrer cet amour-là à ces peuples-là, leur donner des vêtements, ils mettent les vêtements sur le corps, voilà, ils sont à l'aise, et vous êtes aussi à l'aise de les regarder, et vous leur parlez de Jésus-Christ, vous leur parlez d'un Dieu qui les aime, qui s'est fait homme comme eux, et qui est venu jusqu'à accepter mourir sur la croix pour eux. Ils peuvent accepter ce message-là. Alors nous avions 3 grands sacs de vêtements. Dans cet incident-là, les gens se jetaient dans l'eau, les petits navires se déchiraient. Alors, Jacques étant du milieu, voulait sauter. Je lui ai dit, halte, n'allez nulle part,
Restez en place. Si Dieu ne peut nous sauver ici, il ne nous sauvera nulle part. Restons ici. Tenez vos mains sur les restes, les morceaux du navire qui sont à notre disposition. La petite fraction qui subsiste, qui n'est pas encore déchirée. Invoquons les dieux qui sauvent, les dieux qui combattent pour le sien, le Dieu qui nous envoie en mission. Invoquons son nom. Nous avons prié presque de 0 heure à 3 heures du matin. La pluie a cessé, le vent s'est arrêté, la tempête s'est calmée. Nous étions tous en vie. Je leur pose la question. Vous voulez sauter dans l'eau? Toi, Jacques, tu as un enfant en main. Tu vas le sacrifier au crocodile? Et les vêtements, des gros sacs d'habits que nous apportons aux autres, nous les laissons à la merci des pillards. Les Nkundu vont piller, ils vont s'en emparer. Ça deviendra de marchandises. Ils iront vendre. Et nous, pourquoi sommes-nous venus? Nous sommes venus en mission. Nous sommes avec Jésus. Il est avec nous. Il a promis, je serai avec vous partout. Et Jésus est avec nous. Nous l'avons toujours vu avec nous en mission. Toujours avec nous. Il nous accompagne. Il nous sécurise, il combat pour nous, il nous protège. Nous avons vécu des surnaturels incommensurables. Une fois à Bancaï, on m'a envoyé un serpent pendant que je baptisais le pygmée. J'étais dans l'eau jusqu'au niveau des hanches. Je ne pouvais pas courir pour fuir les serpents. Les tambours retentissaient. Au bord du lac, le pygmée animait et glorifiait Dieu. J'ai levé mes mains au ciel. J'ai commencé à glorifier Dieu. J'ai donné le dos au serpent. Dieu l'a frappé d'aveuglement. Le serpent a passé sous mes 2 jambes. À travers mes jambes, il a traversé, me cherchant partout sans me voir. Et arrivé au bord du lac, il n'avait plus de force. Un pygmée s'est levé, il a tapé une grosse pierre sur la tête du serpent, qui en est mort. Le serpent a été crevé. J'ai eu la vie sauve, il n'a pas touché à mon corps. Dieu dit, ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Les vagues se sont toujours abattues sur nous. Des grandes, je vous dis, des choses que vous n'avez jamais vues. Et vous qui habitez la ville, vous ne voyez que la télévision. Mais nous, les villageois qui allons avec Christ par-ci, par-là, avec l'évangile, nous voyons la nature. Nous voyons les choses que Dieu a créées, les mondes que Dieu a créés. Nous les vivons avec tous les dangers, tous les risques. Nous les courons. Nous courons tous les risques avec Jésus. Et il combat pour nous. Il ne nous abandonne jamais. Il nous accompagne partout. Il est avec nous partout. Il se manifeste. Ces jours-là, quand les gens ont vu le miracle, ils ont couru. Les pygmées se sont précipités, cherchant à se faire baptiser les premiers. Dieu combat pour le sien. Dieu accompagne les disciples. Dieu va en mission avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Jésus l'a bien dit, je serai avec vous partout dans le monde. Il est avec nous. Il sera aussi avec vous partout où vous êtes. Partagez ces témoignages. Encourageons-nous les uns les autres, comme demandait l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. Fortifions-nous. Tenons bon. Dieu combat pour nous. Il marche avec nous. Partout où nous allons, il va avec nous. Quand nous ouvrons la bouche, c'est lui qui parle. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il guérit, il sauve, il délivre, il libère. Les chaînes tombent par-ci par-là. Les malades sont guéris. Les miracles
sont encore possibles. Le temps des miracles n'est pas passé. Si vous ne croyez pas au miracle, croyez dès aujourd'hui. Dieu combattra pour vous.